Wa barakatuh. D'abord, mes remerciements pour votre disponibilité. Cette rencontre avec la presse nationale, comorienne et internationale est une initiative spontanée au regard de la situation sanitaire de l'ancien président Sambi qui devient de plus en plus préoccupante. Et puis au regard aussi de la mobilisation nationale de toutes les personnalités, de toutes tendances confondues, et nécessite une réaction rapide. Une réaction rapide, puisqu'il s'agit de la vie humaine. Il s'agit de l'état de santé d'une personne. Et personne ne peut prétendre avoir la maîtrise de son propre état de santé, encore moins de celui qui est incarcéré dans des conditions que tout le monde sait depuis plus de 7 ans, 8 ans déjà. Donc ça nécessite une réactivité. C'est pour cette raison que nous avons décidé, avant-hier pour aujourd'hui, de nous rencontrer avec la presse internationale. Ce n'est qu'un début. On l'a fait 2 semaines de cela à Chicago. Il y avait une opportunité de rencontre avec des personnalités issues de la société civile, notamment des organisations nord-américaines qui ont la culture, qui ont le savoir-faire, qui ont l'habitude de mobiliser pour mettre fin à des situations arbitraires, des situations de non-droit. Il y a bon espoir que leur sensibilité sera profitable pour le président Sambi. Et comme je suis de passage et je retourne aux États-Unis, je suis de passage ici à Paris, et je retourne à Paris, et compte tenu du développement de ce dossier, il m'a semblé tout à fait approprié, en tout cas nécessaire, de faire une communication à partir d'ici. Donc je remercie mes amis, mes frères de lutte, qui ont accepté de revoir leur agenda pour être présents ici, puisque ce n'est pas une affaire politique, même si on sait qu'il est détenu pour des raisons politiques. Ceux qui se mobilisent maintenant par rapport au dossier du président Sambi se mobilisent puisqu'il y a une sensibilité humanitaire qui dépasse tous les clivages politiques et idéologiques. Il s'agit de la vie humaine. Donc c'est le volet qui nous mobilise, c'est le volet qui nous sensibilise aujourd'hui. Donc je pense qu'il est important, en quelques mots, de parler de sa situation. Il est, moi je dirais, pris en otage depuis quelques années et condamné dans des conditions que tout le monde sait. Il n'y a pas eu de procès contre le président, ouvert contre le président Sambi. Parce qu'avant même sa comparution devant le tribunal, Azali Assoumani, lors des différents déplacements à l'extérieur, suite aux interpellations des journalistes, a avoué lui-même qu'avant même que le tribunal se prononce, il a lui-même avoué que Sambi a commis des infractions et que c'est tout à fait normal qu'il soit retenu. Son ancien ministre des Affaires étrangères, suite à une interpellation des journalistes, si je me rappelle bien, c'était TV5, il l'a interpellé, il a dit que écoutez, il est coupable et que s'ils veulent, le dossier se trouve dans son bureau, qu'ils n'ont qu'à revenir le lendemain pour trouver les preuves de la culpabilité de Sambi, avant même sa comparution devant le tribunal. Son ministre de l'époque, ministre de la Justice, a dit qu'il y a Kazali qui a la solution par rapport au problème de Sambi. Voilà. Il y a une décision judiciaire qui a ordonné l'évacuation sanitaire de Sambi, une ordonnance du juge d'instruction. Azali s'est opposé à l'exécution de cette décision. Maintenant, depuis quelques semaines, son propre médecin s'est prononcé pour son évacuation en raison de la dégradation de son état de santé. Il y a une contre-expertise.
qui a été ordonnée par le parquet général de Moroni. Cette contre-expertise conclut également en faveur de son évacuation. C'est devenu même une nécessité absolue, cette évacuation. Mais pour des raisons, je ne dirais pas judiciaires, mais pour des raisons politiques. Puisque là maintenant, ce n'est plus les médecins qui interviennent pour s'opposer à son évacuation sanitaire, mais ce sont les proches du pouvoir d'Azali qui interviennent pour remettre en cause les conclusions des experts judiciaires qui ont été mandatés par le procureur général de Moroni pour examiner le patient. Et les dernières conclusions sont encore beaucoup plus inquiétantes, puisque là on parle de problèmes cardiaques également, alors que notre pays, malheureusement, ne dispose pas d'un plateau médical adapté pour le soigner, conformément aux vœux de ses médecins. Bon, et la dégradation de son état de santé a mobilisé, je le dirai tout à l'heure, a mobilisé beaucoup de monde. Il y a un ancien président des Comores qui s'appelle Ikililou Danoun, s'est prononcé publiquement pour l'évacuation sanitaire du président Sambi. Il y a les anciens premiers ministres de l'Union des Comores qui se sont également prononcés pour son évacuation sanitaire. Il y a des anciens gouverneurs des îles de l'Union des Comores qui se sont prononcés également dans ce sens. Et puis il y a aussi des anciens députés, je dirais même toutes les forces vives des Comores se sont prononcées pour l'évacuation sanitaire du président Sambi. Je ne suis pas là pour remettre en cause les institutions de l'Union des Comores, loin de là, mais je constate tout simplement que ce n'est pas une affaire qui reviendrait à... le dénouement de cette affaire ne relèverait pas de l'autorité judiciaire, puisqu'il n'y a pas de dossier judiciaire. Il s'agit d'un dossier politique qui est géré personnellement, non pas par le juge, mais qui est géré personnellement par le colonel Azali Assoumani. Les juges sont des instruments, ce sont des vernis qu'Azali utilise pour justifier le maintien arbitraire de Sambi en détention, alors que son état de santé justifie qu'il soit soigné, qu'il soit renvoyé pour être examiné à l'extérieur. Bon, donc, il y a cette mobilisation. Je parlerai aussi, puisque ça serait une erreur de ne pas évoquer le rôle joué par le média comorien. Il y a le journal La Gazette, il y a un journaliste qui s'appelle Toufé, qui depuis quelques jours fait son travail d'information, a diffusé, a fait des articles pour relater l'état de santé, la dégradation de l'état de santé du président Sambi. La dernière édition du journal La Gazette des Comores a diffusé des éléments précis et circonstanciés sur son état de santé, sur les rapports qui a été établi par les experts judiciaires. Ça lui a valu 48 heures de garde à vue. Et puis au directeur de la publication, 24 heures de garde à vue. Ils ont été inculpés hier et puis placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de ne pas exercer leur métier de journaliste. Bon, voilà le contexte, brièvement, c'est le contexte de ce dossier. Et je ne pouvais pas aborder le volet humanitaire sans évoquer brièvement le contexte de ce dossier. Bon, nous avons pris des initiatives au niveau international. J'ai évoqué tout à l'heure la mobilisation qui est faite aux États-Unis auprès des organisations de défense des droits de l'homme, au niveau des organisations nord-américaines qui ont l'habitude de prendre position et de défendre des droits humains et puis l'état de droit. Et puis j'ai mobilisé aussi des confrères qui sont dans des organisations qui travaillent dans ce sens. Ils sont très mobilisés. Au niveau de l'Afrique, nous avons préparé
une lettre ouverte. Elle est là, cette lettre ouverte. Je vous enverrai tout à l'heure. C'est une lettre ouverte qui est adressée aux dirigeants et aux consciences de l'Afrique. Et cette lettre, elle sera envoyée aujourd'hui même, tout à l'heure, avant mon départ. Elle sera envoyée à tous les chefs d'État africains, aujourd'hui même. Nous avons les canaux directs pour envoyer ce courrier. Ce courrier sera envoyé aux 54 chefs d'État, y compris à Azali lui-même, africain. Et cette lettre sera envoyée aussi aux anciens chefs d'État africains, également aux anciens chefs d'État. Elle sera aussi envoyée aux personnalités africaines qui ont le pouvoir et l'influence nécessaires pour dire que trop c'est trop. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un voyou, c'est un chef d'État. Il peut commettre des faits comme tout un chacun, mais lorsqu'il arrive, le problème lié à l'état de santé d'un individu est posé par des scientifiques, par des médecins, là il n'y a pas à jouer. Il n'y a pas question de jeu, etc. Bon, donc cette lettre, elle sera envoyée, et puis nous n'allons pas nous arrêter là, puisque l'organisation, l'institution qui a pris cette initiative, c'est vrai que moi personnellement je suis chef d'un parti politique, mais là cette initiative je la lance et je l'assume en qualité de président de l'Institut du droit international africain et de la bonne gouvernance. La vocation de cet institut, c'est la promotion de l'état de droit, c'est la promotion des droits humains, c'est la promotion en Afrique, bien sûr. C'est installer en Afrique cette culture de tolérance, cette culture d'humanisme, cette culture de droit, de l'état de droit. Et tout. Donc l'Institut a sa place dans un combat comme celui-là. Un travail de sensibilisation, un travail de mobilisation des forces vives africaines et puis internationales, des partenaires de l'Afrique, lorsqu'il y a un problème comme celui-là qui est soulevé. Bien sûr que les choses vont se faire petit à petit, mais nous ne pourrons pas accepter qu'on joue avec l'état de santé des gens. L'Afrique aujourd'hui est engagée dans une dynamique historique de souveraineté, de renaissance et d'affirmation de sa place dans le concert des nations. Mais la grandeur d'un continent ne se mesure pas uniquement à sa puissance économique ou bien une influence diplomatique. Elle se mesure également à sa capacité à protéger la dignité humaine, y compris dans des contextes politiques les plus sensibles. L'histoire africaine nous enseigne que la sagesse des anciens, le pardon, la réconciliation et l'humanité ont toujours constitué les fondements de la stabilité durable. Autoriser une prise en charge médicale spécialisée du président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ne constituerait ni une faiblesse politique, ni une remise en cause des institutions de l'État comorien. Une telle décision serait au contraire perçue comme un acte de responsabilité, d'apaisement et de grandeur morale conforme aux valeurs africaines, ainsi qu'aux engagements de la Charte des droits de l'homme et des peuples. C'est dans cet esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'à l'occasion de l'Africa Day 2026 organisée aux États-Unis, une déclaration internationale d'urgence humanitaire a été lancée et les organisations qui étaient présentes à cet événement à Washington et puis à Chicago ont fait preuve de disponibilité pour justement amplifier et puis s'approprier de ce combat, d'où le déplacement qui est prévu également sur place. Donc cette mobilisation se poursuit ici à Paris, à travers cette conférence que nous organisons aujourd'hui à la protection de la vie, de la dignité humaine et des libertés fondamentales. Bon, nous lançons un appel solennel aux institutions africaines. Nous les invitons à suivre attentivement l'évolution de cette situation humanitaire, à encourager toute initiative conforme aux principes de protection de la vie humaine,
Nous leur demandons également aux chefs d'État africains, anciens comme ceux qui sont en fonction, de favoriser une solution humanitaire permettant au président Sambi d'accéder aux soins spécialisés requis par son état de santé, comme le préconisent les médecins qui l'ont examiné. Et puis promouvoir aussi des valeurs africaines de dialogue, de responsabilité. Bon, nous osons espérer que le pouvoir de Moroni prendra conscience que préserver une vie humaine n'est jamais un signe de faiblesse de l'État. C'est au contraire l'expression la plus élevée de la civilisation juridique, de la civilisation politique et de la grandeur même des nations. Nous osons espérer que ceux qui tiennent le pouvoir à Moroni comprennent qu'ils ne peuvent pas indéfiniment garder une personne qui est souffrante dans cet état. Et comme il s'agit d'une mobilisation internationale, je vais vous faire la révélation suivante, c'est que 3 médecins étrangers ont été consultés, ont donné leur accord pour se déplacer sur place. Voilà, cette initiative, nous l'avons prise. 3 médecins ont été consultés, et ils ont donné leur accord de principe. Une lettre sera adressée aux autorités comoriennes pour leur informer qu'il y a des médecins qui vont se déplacer sur place à la demande des différentes organisations de droits de l'homme pour aller consulter le président Sambi. Nous ne pouvons pas accepter. Il faut que cela... Bon, là, on est dans une démarche exclusivement humanitaire. Et puis, s'il faut franchir, s'il faut adopter notre démarche, nous le ferons, mais nous ne ferons pas de réserve d'aucune initiative. Toutes les initiatives, que ce soit humanitaires, que ce soit politiques, diplomatiques et juridiques, seront engagées. Et nous savons qu'en matière juridique, que c'est une infraction qui peut être qualifiée de non-assistance à personne en danger. Dès lors que la personne est en danger et que cela est prouvé par des certificats, par des rapports médicaux, et que vous le maintenez en état de souffrance et que vous le privez des soins appropriés, justifiés par son état, ben ça a une qualification juridique. Et nous tirerons toutes les conséquences de l'attitude de ceux qui maintiennent le président Sambi dans l'état où il se trouve en ce moment. Et il y aura des conséquences juridiques. Et nous ne ferons l'économie d'aucune initiative humanitaire, c'est ce que nous faisons maintenant. Et puis politique également, puisqu'il faut qu'il y ait une réponse politique. Il s'agit d'une attitude politique qui le maintienne, une position politique qui le maintienne dans la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Il faudrait un moment ou un autre que ceux qui ont la possibilité de donner une réponse politique à cette situation humanitaire le fassent, et ça sera fait. Et puis bon, il y a une démarche médicale également. Il y a des organisations internationales qui sont là pour apporter assistance médicale à des personnes qui sont en souffrance. C'est le cas lorsqu'on est en état de guerre, et c'est le cas aussi lorsqu'on n'est pas en état de guerre, mais on est dans un état, dans une situation de non-droit, puisqu'il faut dire les choses clairement. On est dans une situation de non-droit. Sambi est maintenu arbitrairement pour des raisons strictement politiques, et que le soi-disant procès qui a été ouvert contre lui, c'est un faux procès qui ne repose sur aucune base juridique. Tout a été manigancé, tout a été préparé pour le condamner. Il a même été condamné avant même sa comparution devant cette juridiction. Sa comparution a été déjà proclamée partout. Ceux qui veulent voir les interventions d'Azali avant même la comparution de Sambi devant cette soi-disant juridiction qui n'existe même pas dans l'arsenal juridique judiciaire comorien, mais qui a été fabriquée pour pouvoir obtenir sa condamnation. Donc, moi je ne vais pas m'atteler sur les faits qui justifient sa comparution, puisque ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ça sera peut-être, on pourra peut-être l'évoquer dans le cadre d'une autre conférence, d'une autre rencontre avec la presse. Mais bon, c'était tout simplement aborder aujourd'hui le volet humanitaire pour pouvoir obtenir l'adhésion des anciens chefs d'État et puis de ceux qui sont en exercice. Bon voilà, mon introduction fut longue, puisqu'il fallait donner plus de détails, il fallait aussi relater un peu les différentes initiatives. Il y a d'autres initiatives que nous avons engagées
mais que nous ne dirons pas ici aujourd'hui. Vous le saurez peut-être dans les prochains jours, puisqu'il y a des institutions qui vont se prononcer dans les prochains jours, donc je ne vais pas anticiper sur leur position, mais il y a un travail, des démarches qui sont en cours. Nous osons espérer que ces travaux qui sont engagés, pas forcément par des Comoriens, mais même des amis des Comores et des humanitaires qui vont se manifester dans les 3 prochains jours pour dire que le problème de Zambie n'est plus maintenant un problème isolé. C'est un problème humanitaire qui sensibilise toutes les organisations humanitaires. Voilà. Cher frère, la parole est pour toi. Merci beaucoup. Merci maître. Merci camarade. Comme on dit chez nous, la shukr le wajib. Pas de merci parce que c'est notre devoir d'être à vos côtés. Comme vous l'avez été et que vous l'êtes toujours dans ce qui concerne la défense des libertés, la défense de la démocratie, la défense de certaines valeurs et principes africains. Ce qui se passe, à vous entendre, à vous écouter depuis le début, j'ai l'impression d'écouter ce qui se passe au Tchad. C'est exactement la même chose. Notre camarade Succès Masra est en prison et son état de santé est très préoccupant et depuis son mouvement, sa famille, ses conseils et aussi toute la diaspora et les soutiens se mobilisent afin qu'on lui permette d'aller se soigner. Cette problématique a une profondeur africaine, panafricaine, parce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui se passe en ce moment à travers le monde, ce n'est pas seulement des questions isolées de nos États. Nous avons pendant très longtemps été, chacun dans son pays, dans son coin, chacun défend ce qui les concerne. Ce qui a mené l'Afrique à l'état actuel, un continent divisé, un continent affaibli, avec énormément de vulnérabilités, qui soit au niveau de la gouvernance, des droits de l'homme, de la démocratie, des libertés et tout ce qui concerne nos États. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, moi je suis d'accord avec vous quand vous dites que ce qui se passe aujourd'hui en Comores doit être un signal. Le signal à tous les panafricains, à tous les Africains de se mobiliser afin de faire en sorte qu'aujourd'hui, la mentalité qui nous a été inculquée, ou nous transmise par cette méthode coloniale de répression, de punition, que chaque adversaire politique doit être détruite. Quelles que soient nos divergences politiques, quel que soit ce qu'il a fait, nos leaders ont été habitués à toujours vouloir complètement détruire l'autre. Nous devons sortir de ce cycle infernal et faire en sorte que la vie humaine, la vie de nos compatriotes, qu'on soit d'accord avec, quel que soit ce qu'on lui reproche, que sa vie soit sacrée. La sacralité de la vie doit être préservée. Maintenant, nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que si de telles situations se posent, que cela ne dépende pas de la volonté politique d'un quelconque gouvernement. Que cela concerne tout le monde. Que l'ancien président puisse aller se soigner ne doit pas dépendre de la volonté de l'actuel président qui doit cocher une case oui ou non. Ce n'est pas une forme de condamnation. Il n'a pas le pouvoir de condamner, on doit se mobiliser pour faire en sorte que les institutions africaines s'impliquent et les organisations de défense des droits humains africains aussi s'impliquent pour que cela ne se reproduise pas. Donc la victoire de la mobilisation enverra un signal aux autres et aussi peut-être permettra de l'utiliser comme jurisprudence pour ceux et celles qui sont encore en prison à travers l'Afrique, qui croupissent dans des prisons où personne n'est au courant même de leur situation santé. Et on a vu beaucoup d'opposants qui sont morts dans ces situations. Vous voyez, énormément des opposants sont morts parce qu'ils manquaient de soins. Ce cycle infernal doit s'arrêter. Et on doit dire, vous avez oublié de le dire, nous devons avertir ceux qui gouvernent en ce moment le Comores. Quoi qu'il arrive le président, il faut Zambie de santé, la responsabilité directe leur incombe et seront désignés comme responsables de cette mort. Et même de la dégradation de son état de santé. Il faut qu'ils le sachent. Ils vont être poursuivis dans les juridictions internationales. Il faut vraiment qu'ils le sachent. Vous l'avez dit tout à l'heure,
dans un esprit de dialogue, d'apaisement, de conciliation. On évoque l'aspect humanitaire parce que c'est évident. C'est une évidence. Mais s'ils s'entêtent, ils n'écoutent pas, ou restent sourds à vos appels, aux initiatives des familles, des conseils, de la communauté internationale panafricaine et de la diaspora, il faut passer à l'étape suivante pour leur dire qu'ils ne peuvent pas rester sourds et impunis. Nous sommes prêts, nous sommes à vos côtés, nous apporterons toute forme de soutien, qu'il soit moral, qu'il soit avec des initiatives sur le terrain ou même une participation dans tout ce que vous faites, afin que la vie humaine soit préservée. Quel que soit ce qu'on lui reproche. Ce n'est pas à M. Azali de pouvoir décider qu'il est condamné ou pas, c'est la justice. Et c'est aussi un défi pour la justice comorienne, pour prouver son indépendance, pour prouver sa liberté, son efficacité de ne pas écouter une injonction politique. La justice ne doit pas être instrumentalisée à des fins politiques. La justice ne doit pas être arme politique. Ça se passe partout, au Tchad pareil. Le dirigeant tchadien instrumentalise la justice pour traquer, maintenir des opposants en prison et les empêcher de sortir du territoire, les condamner dans leur souffrance et dans leur maladie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est incroyable, c'est inacceptable. Donc, si nous voulons une Afrique digne, respectable, et une Afrique que tous les Africains attendent, nous devons nous mobiliser justement sur le cas du président Sambi et d'autres, afin peut-être, pourquoi pas, mobiliser tout ça autour d'une seule action, faire une jonction de toutes ces causes et porter cette affaire au niveau des institutions africaines. Que ce soit les Comoriens, les Tchadiens, les Nigériens, tous ceux qui sont aujourd'hui, même les Camerounais, les Congolais, il y a des opposants aujourd'hui qui sont au Congo en prison et que la justice n'a même pas donné ce mot à dire et que c'est le président là-bas qui les maintient en prison. Les gens sont malades. Et vous connaissez ce que c'est qu'être malade. Et surtout quand on est à un âge avancé ou quand on est se santé fragile. Donc, nous apporterons en tant que mouvement, en tant que citoyen tchadien, en tant que citoyen panafricain, en tant que militant des droits humains, nous apporterons notre soutien total et sans réserve afin que cette cause puisse, cet appel, cette plaidoyer puisse être entendu d'abord par les premiers conseillers concernés, ceux qui décident au niveau du Comore, et que aussi, parallèlement, nous nous joindrons et joindrons notre voix pour que cette cause soit portée et entendue par les institutions africaines, par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, et aussi par des institutions internationales, que ce soit au niveau de Genève, les organisations de l'ONU des droits humains, puisque vous parlez d'humanitaire, nous interpellons à vos côtés toutes ces institutions afin que raison soit faite et que Azali entende raison pour qu'il permette au président Sambi d'accéder à ces droits, à ces premiers des droits humains, c'est l'accès à la santé, l'accès aux soins, l'accès à pouvoir aller se soigner. Ça, c'est le premier des droits humains. C'est la charte des droits de l'homme de l'ONU qui le dit. Ne pas respecter le droit du président à être soigné, c'est violer les traités et les conventions signées par le Comore sur la question des droits humains, qu'il soit la charte africaine des droits de l'homme, qu'il soit la charte de l'ONU, ou qu'il soit d'autres chartes à titre humanitaire ou pour la défense des droits humains. Ça, il faut le dire haut et fort. Voilà ce que je vais être très très court, je ne vais pas être très long. Mais je voulais que vous sachiez que ce qui est en train de se passer au Comore en ce moment va au-delà du Comore. Ça nous touche en tant qu'Africains, ça nous touche en tant qu'humains, et ça nous touche en tant que panafricains, parce qu'on ne veut pas qu'aujourd'hui cette ancienne Afrique puisse encore survivre à travers ces méthodes abjectes qui consistent à toujours faire en sorte que ces hommes politiques qui ont servi nos États, quand même c'est des chefs d'État. Les traiter ainsi, c'est maltraiter l'Afrique. Les traiter ainsi, c'est humilier l'Afrique. C'est une honte inacceptable. Nous devons faire en sorte que ceux qui ont servi nos États soient dignement traités, quel que soit ce qu'on leur reproche. Ils ont présidé à la destinée de nos États et nous, on doit les respecter. Ce qui se passe, regardez comment ça se passe à travers le monde. Nous devons regarder comment les autres traitent leurs anciens dirigeants. Nous devons regarder. Et nous avons, moi je dis toujours, ça c'est à titre personnel,
J'ai dit que cette mentalité africaine a toujours humilié nos chefs traditionnels, nos chefs d'État, nos autorités. À chaque fois, c'est ce que les colons faisaient à l'époque. Cette méthode abjecte de toujours détruire l'autre, ça doit s'arrêter. Et la nouvelle Afrique, en tout cas, ce que nous portons en ce moment, ces rêves de notre Afrique, c'est ça. C'est que ces genres de pratiques puissent être de vieux souvenirs et que personne ne puisse un jour le refaire. Donc, permettez au président Sambili d'aller se soigner. Ce n'est pas perdre votre autorité, ce n'est pas perdre votre face, mais c'est respecter les droits humains, respecter les chartes de nos institutions africaines et les institutions internationales. C'est respecter le peuple comorien et c'est respecter le peuple africain et c'est respecter nos valeurs, nos principes qui fondent nos sociétés africaines. Voilà, c'est le message que je voulais apporter. En tout cas, nous ferons tout et nous serons à votre côté de tout temps. Merci. Maintenant, on vous laisse, si vous avez des questions à poser. Votre nom, Abdelkerim Yacoub. fonction, votre titre. J'ai plein de casquettes comme maître. Hein. Donc, je suis d'abord le leader du mouvement Le Pacte des bâtisseurs du Stade. Je suis panafricain et je suis aussi dans la coalition formée par Maître Larifou, coalition panafricaine, le mouvement progressiste. Vous voulez qu'on vous présente comment, simplement? Comme vous le voulez. Leader politique tchadien et militant défenseur des droits humains. Parfait. Voilà, merci. C'est plus simple, je pense. Vous avez des questions? Oui, ma question est laquelle, c'est aussi quel délai donnez-vous comme retour après l'envoi de cette lettre aux chefs d'État africains et aux anciens chefs d'État africains concernant l'état de santé de Sambili? Parce que c'est une question du temps. Sambili est malade. Il est malade. Donc là, il est en situation très grave. Combien de temps Sambili va attendre le retour de cette lettre? Et aussi, à quel moment, quelle est la suite après cette conférence sur l'état de santé de Sambili? Écoutez, à notre niveau, puisqu'on n'a pas l'agenda des chefs d'État, et les chefs d'État africains, on n'a pas leur agenda. Aujourd'hui, ce courrier, nous avons la liste déjà, tous les contacts de tous les chefs d'État. Ils les auront aujourd'hui. Ça, c'est clair. Bon, même l'Union africaine, le président de la Commission l'aura aujourd'hui également, cette lettre. Ça, c'est à notre niveau. Et puis, nous ne savons pas comment ils vont le traiter. Mais c'est une question de responsabilité, de sensibilité de chaque chef d'État. Nous allons les sensibiliser, voire même les responsabiliser. Ça, c'est une étape. Je vous ai dit tout à l'heure comme quoi il y a des médecins qui ont été contactés. Ils vont, je pense demain, en tout cas peut-être d'ici samedi, envoyer des courriers à l'État comorien pour annoncer leur arrivée aux Comores, pour examiner le président Sambili. Ça, c'est une initiative que nous avons prise. Bon, ça, c'est l'aspect humanitaire. Et puis, bon, il y a l'aspect politique. Nous sommes en réflexion, mais là, c'est l'homme politique maintenant qui parle. Nous sommes en réflexion pour trouver une réponse politique à cela, puisque nous ne pouvons pas rester spectateurs face à la dégradation de l'état de santé du président Sambili. Il faut qu'il y ait une réponse politique. Ce n'est plus un dossier judiciaire. On le sait depuis longtemps que ce n'est pas un dossier judiciaire. Lorsque l'initiative a été engagée de saisir le tribunal pour savoir ce qui s'est passé par rapport à une situation. Mais il était hors de question à l'époque de se servir de ce dossier comme instrument de règlement de comptes politiques. C'est ce qu'Azali fait. Il instrumentalise un dossier économique pour régler des comptes politiques. Et dans le cadre de cette conférence, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'aurai l'occasion, dans le cadre d'une autre rencontre avec la presse, pour parler de ce volet politique. Mais il y a une réflexion, et voire même des discussions qui sont en cours pour une réponse politique de haut niveau, appropriée, à la hauteur de l'injustice qu'Azali fait subir au président Sambili. Mais je souhaiterais, dans le cadre de cette conférence, rester sur le volet
humanitaire, puisque la conférence a été annoncée dans ce sens. Mais une réponse politique est urgente. Il faut qu'il y ait une réponse politique à la hauteur de l'enjeu humanitaire, dans la mesure où Azali se sert des instruments de l'État, des moyens de l'État, pour vouloir mettre fin à la vie d'un homme, d'un ancien chef d'État. Et je pense que si tous les Comoriens se sentent concernés et mobilisés, il n'y a pas que moi en tant que Comorien, mais Comoriens de toutes les sensibilités sont mobilisés par rapport à ce dossier, c'est parce que l'attitude d'Azali n'a rien à voir de Comorien et puis d'Africain, encore moins musulman. Non. Il heurte les valeurs, le socle des valeurs des Comoriens et puis africains. Universel. C'est quelqu'un qui est... Les médecins l'ont établi, qu'il y a une nécessité pour une évacuation sanitaire. C'est une nécessité, c'est même pas un plaisir, c'est une nécessité. C'est un devoir d'apporter assistance à une personne en danger. Et ça, Azali ne le fait pas, nous on ne pourrait pas accepter. Et puis, il est en train d'installer aux Comores et en Afrique une culture de haine. Une culture de haine. Et ça, nous ne pourrons pas faire hériter cela à nos enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais lui-même, il le sait. Son directeur de cabinet récemment était malade. Son directeur de cabinet récemment était malade. Il a trouvé les moyens appropriés pour l'envoyer à l'étranger pour des soins médicaux. Son directeur de cabinet. Si les Comores disposaient d'un plateau médical approprié, son directeur de cabinet ne serait pas parti à l'étranger pour des soins. Lui-même ne serait pas parti à plusieurs reprises à l'étranger pour des soins. Il va dire que oui, mais bon, lui, celui-là, il est condamné. Mais toute personne condamnée pour des raisons X ou Y n'est pas condamnée à mourir. Faute de soins. Faute de soins. Bon, donc, c'est le sens de cet engagement. Donc, oui, par rapport à votre question, sachez-le que, non, je pense que le temps de la patience a pris fin. Et là, maintenant, on est dans l'action. Vous savez, ça fait déjà 8 ans qu'il est en détention, qu'il est détenu arbitrairement, qu'il est pris en otage. Ça fait 8 ans. Il n'y a pas eu autant de réactions. Il n'y a pas eu autant de mobilisation. Là, maintenant, c'est le temps de la mobilisation. Que ce soit humanitaire, que ce soit politique, que ce soit judiciaire. Mon frère l'a dit tout à l'heure, il n'est pas comorien, mais il est africain, il est concerné. Il est concerné parce que c'est humanitaire, il est concerné parce que c'est africain. Et je pense qu'il y a une mobilisation africaine qui vont prendre, indépendamment de la famille, indépendamment de son parti politique, qui vont prendre des initiatives puisqu'il s'agit d'une action humanitaire. Ce qui arrive à Sambi, c'est attentatoire à l'humanité. C'est une agression contre l'humanité. Et c'est pour cette raison que les gens venant de différents horizons, de différents pays, vont se sentir mobilisés et concernés par rapport à cette cause. C'est là où aussi on vient à la compétence des juridictions internationales qui ont vocation à se prononcer lorsqu'il y a une cause qui touche toutes les sensibilités humaines et humanitaires. Et c'est le cas ici aujourd'hui. Puisque lorsqu'une personne, un ancien chef d'État, est gravement malade et que son état, la dégradation de son état est établie par des experts, son médecin traitant, et puis des experts commis par les autorités judiciaires, c'est que là, il y a un problème. Il y a une prise en otage. Et puis, il y a un juge d'instruction. Lorsque le dossier était entre les mains du juge d'instruction, le juge d'instruction avait ordonné son évacuation pour des raisons, de santé. Et Azali s'y opposait à l'exécution de cette décision. Donc, non. Là, il y a un bras de fer entre les humanistes et puis un tortionnaire. Moi, je dis les choses clairement. Il y a un bras de fer entre les humanistes et un tortionnaire. Et voilà. Bon, donc, ce bras de fer est lancé. Et je pense que ceux qui croient à la cause humanitaire, ceux qui croient aux droits de l'homme, ont matière maintenant à se mobiliser pour mettre fin à cela. Et je suis confiant. Je suis confiant puisqu'il y a une détermination.
mettre l'initiative d'envoyer des médecins aux Comores pour examiner Sambi. Est-ce que vous croyez que vous avez la garantie ou l'autorisation, une fois aux Comores, ils ont l'autorisation à l'examiner Sambi, en regardant le régime, ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez une garantie, une proposition, autorisation? Vous avez déjà fait la demande ou... La demande sera faite, sera envoyée. Une fois sur place? Non, dès ici, avant leur départ. En fait, Vous croyez qu'Azali va accepter ça? chacun assume ses responsabilités. Si Azali empêche Sambi d'examens médicaux, bah, il assume ses responsabilités. Il assume ses responsabilités, comme il assume déjà ses responsabilités pour s'être opposé à son évacuation sanitaire. Il s'est opposé, il assume aussi ses responsabilités. Le fait de s'opposer aux rapports médicaux qui ont été établis à la demande du parquet général de Morodi. C'est même pas le médecin traitant de Sambi. Et aujourd'hui, il met en difficulté, il empêche même des journalistes de ne pas travailler sur ce dossier. Il empêche les journalistes de ne pas travailler sur ce dossier, de ne pas évoquer le cas de Sambi, de ne pas évoquer son problème de santé. Vous voyez où est-ce qu'on en est? Bon, donc, on ne peut pas accepter, lorsqu'on est comorien, on ne peut pas accepter, encore moins lorsqu'on est humaniste, on croit à des valeurs humaines, aux droits de l'homme, on ne peut pas accepter ce genre de situation. Ça dépasse même le cadre familial, le cadre partisan. C'est même pas sa famille, ceux qui sont là ne sont pas de sa famille, ne sont pas du même parti politique que lui. On est de même que ceux qui ont signé les anciens gouverneurs, l'ancien président, les anciens députés, et pour ne citer que cela. Tout. Donc une personne ne peut pas prendre un pays en otage et puis envoyer les valeurs qui ont fait la fierté de ce pays au cimetière. Les valeurs qui distinguent les Comoriens sont au cimetière. Azali les a complètement enterrés. Voilà. Maître, nous parlons de droits humains, de santé des Sambi. Et là, il y a le droit de l'homme. Que direz-vous, les responsables des droits de l'homme aux Comores et aussi les responsables des droits de l'homme aux Comores au niveau international sur le cas de Sambi? Parce qu'il y a un silence radio. Oui, bon, je pense que leur procès sera fait à Genève. De cette commission nationale, moi je dirais commission d'Azali de droits de l'homme, non pas commission nationale. Commission d'Azali pour les droits de l'homme. Leur procès sera à Genève, puisqu'on fera un rapport. On va le soumettre à Genève, puisque c'est eux qui leur donnent de l'argent. Leur silence par rapport à tous ces actes graves, attentatoires à la dignité humaine, mérite d'être signalé. Et ça sera fait également. Dernière question pour moi. Est-ce que cette belle initiative de cette conférence internationale avec nos collègues panafricanisme, est-ce que la famille politique de Sambi est au courant de cette initiative ou cette initiative venant de vous-même? Vous avez vu, j'ai pris la précaution de le dire tout à l'heure, que l'initiative vient de l'Institut du droit international africain et de la bonne gouvernance. Et puis nous avons associé nos partenaires panafricains et des partis politiques africains à prendre part à cette conférence. La famille politique du président Sambi seront associés dans d'autres actions purement politiques. Et là, on est dans le cadre d'une démarche humanitaire. Vous voyez? Et tout à l'heure, pour parler de la politique, j'ai pris mes précautions de parler de la politique. J'ai des choses à dire par rapport au volet politique, mais je ne les dirai pas dans le cadre de cette conférence. Je vous convierai très très prochainement à mon retour des États-Unis pour vous parler des initiatives politiques. Cette fois, c'est vraiment politique, puisqu'il y a un bras de fer, il faut accepter. Azali nous a tendu un piège. Il a réussi à faire endormir les gens, et même les partenaires des Comores, comme quoi il s'agit d'une affaire judiciaire, depuis 8 ans. Et les gens ont accepté. Mais maintenant, tout est clair, qu'il n'y a rien de judiciaire. Il s'agit d'un bras de fer politique, c'est un défi politique qu'Azali lance aux hommes politiques comoriens. Il faut le relever. Il faut le relever. Il faut accepter quelquefois des affrontements politiques. Sinon, il faut abandonner la politique. Et tout. Mais lorsque vous avez un adversaire qui vous dit, écoutez, venez, sur les champs politiques, à l'affrontement, il faut accepter. Et là, c'est le cas. C'est le cas. Il a déclaré la guerre, il faut accepter.
Ma question, ça concernant la population comorienne. Comment vous allez dire la population comorienne pour soulever, pour dire non à Zaïre? On le dira une autre fois. Là, aujourd'hui, on est en train de mobiliser les chefs d'État, les forces vives africaines, pour que ce dossier sorte du territoire comorien au niveau international. La question, j'aurais répondu à votre question si vous m'avez demandé comment vous allez mobiliser les forces vives africaines. Là, oui. Bon, le Comore, on verra quand, mais ça sera très prochainement. On essaiera de trouver le moyen et la manière de pousser, mobiliser les Comoriens à s'approprier de cette cause, comme tant d'autres causes également. Mais là, aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment mobiliser tous les chefs d'État africains, les forces vives africaines, et puis la communauté internationale, les forces que nous avons, les relations que nous avons, les partenaires que nous avons dans la diaspora afro-américaine et caribéenne également, qui sont en train de s'approprier de ce dossier. Et puis le volet comorien, ça on verra, puisque ça fait 8 ans, il n'y a pas eu mobilisation, ça c'est limite à des prières, ce qui est quand même une bonne chose. Mais bon, il faut quelquefois accepter d'aller en guerre, hein, lorsque vous avez un adversaire qui vous dit que, bah, écoutez, si vous êtes 2 hommes, venez, on va se battre, il faut accepter. Soit vous faites la politique, ou bien vous ne le faites pas. Un dictateur, on ne chasse pas un dictateur à la mosquée, par des prières, je suis désolé. Un dictateur n'abandonne pas par rapport à des prières. Un dictateur, c'est un affrontement. Donc il faut accepter, il faut se préparer pour aller à l'affrontement. Ou bien abandonner la politique. Non. Un dictateur, il ne sort pas parce que tu as fait un communiqué, ou bien tu as fait une conférence. Ça, on le fait à destination de ceux qui, à l'extérieur, sont tout à fait disposés à nous apporter leur concours. C'est le cas pour mon frère et puis tant d'autres qui ont accepté d'apporter leur signature, de se mobiliser, d'aller là où il le faut pour montrer qu'on ne peut pas accepter de subir comme ça. Non. Il faut que l'Afrique cesse d'être pris comme exemple d'un continent, d'un territoire où tout est possible, y compris des attentats, y compris des assassinats politiques, des emprisonnements arbitraires et tout. Bon, donc, nous, on va essayer de trouver comment articuler ce problème, puisqu'il faut que le cas du président Sambi soit une jurisprudence. Pour ceux qui souffrent dans leur pays, il a parlé de Succès Masra, qui est mon client. On parle de Domingos à Guinée-Bissau, qui subit la même chose. Et il y a aussi Dr Bézidje qui est à Ouganda, Kampala. Alors, il faut que ça cesse. Et tout. Donc on va commencer par le président Sambi pour mobiliser tout le monde. On va mobiliser. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le cas de Sambi, demain, ça sera peut-être pour moi et d'autres également. D'ailleurs, c'est mon cas, puisque moi, je suis prisonnier au ciel ouvert. Le fait que je ne sois pas autorisé à me rendre chez moi et tout, c'est un emprisonnement au ciel ouvert. Hein. Bon, donc, en fait, c'est ça. Excusez-moi, je n'ai pas répondu clairement à votre question, mais vous avez sans doute compris que bon, on essaye d'aller de façon graduelle et méthodique. Le cas des Comores, on l'évoquera, la mobilisation sur place. Il y aura très prochainement une rencontre avec la presse pour vous dire ce que nous entendons faire. Mais ce que je peux vous rassurer, il y aura une réponse politique. On ne peut pas accepter. Ça ne va pas se limiter dans les prières dans les mosquées. Non, 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 non. Il y aura des prières dans les mosquées, mais il y aura aussi beaucoup de bruit dans les rues. Voilà. Merci. Maître. Ah ouais, je voulais poser.